Bonjour et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, je suis en mode hygiène. Donc l'idée de cette vidéo, c'est pour vous montrer comment faire une petite recherche rapide sur un projet par exemple, pour voir s'il n'y a pas de bugs, s'il n'y a pas des risques de scam. Parce qu'on sait que c'est beaucoup courant dans l'écosystème crypto-monnaie, il y a pas mal de hacks, pas mal de rug pull ou même de scams. Donc du coup, cette petite recherche peut vous éviter de perdre votre portefeuille, hein, parce qu'il y a des scams qui vont par exemple vous envoyer des tokens si vous connectez votre wallet, il va vous siphonner votre wallet. Et il y a d'autres projets sur lesquels il y a des gros risques de rug pull. Donc cette petite recherche va vous permettre de garder en fait, de conserver votre argent quoi. Nous sommes tous tombés dans le piège. Il y a un gros YouTuber qui a parlé d'une monnaie. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a couru, on allait, on a acheté la monnaie. Et au final, le lendemain, 2, 3 jours après, il se trouve que euh, les personnes qui ont acheté la monnaie, ils tombent sur nous. Ou soit on a un rug pull. Ça arrive assez souvent, notamment dans les meme coins. Donc du coup, cette petite technique va te permettre de, on va dire, faire attention et ne pas te faire avoir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des exemples. On va prendre par exemple 2 exemples. Tout simplement, on va aller sur CoinMarketCap. Donc regardez les tokens trending. Donc PP on connaît. Donc allez, on va prendre notre financial advice. Donc, ça veut dire pas de conseil en investissement. D'ailleurs, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. N'hésitez pas à faire vous-même vos propres recherches et investissez sur tout ce que vous êtes prêt à perdre. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va le regarder dans les tokens. Donc là, on voit que le token il est un peu en baisse. Il est à 12 centimes, etc. Donc ce qu'il faut faire d'abord dans un premier temps, aller prendre l'adresse. Donc on copie l'adresse. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger sur euh, Dex Screener. Donc dans Dex Screener, on va aller dans la partie recherche et on va copier-coller le token. Donc là, il est là, on le voit. En fait, c'est ça pour but de voir en fait s'il y a de la liquidity, donc de la liquidité. Donc du coup là, on voit qu'il y a assez de liquidité. Donc là, c'est déjà, on va dire, c'est un peu plus rassurant. Donc ce qu'on va faire dans un second temps, donc une fois qu'on a fait ça, on va se rendre sur Bubble Maps. Donc Bubble Maps, il va te permettre de voir s'il y a, par exemple, il y a des insiders, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de personnes un petit groupe de personnes qui détiennent la grande majorité des tokens. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va copier pareil le token, donc notre financial advice, et on va chercher. Donc là, on voit que il y a des petits groupements de personnes, en tout cas d'adresses qui sont liées entre elles. Donc il y a celui-là, donc il possède 1% du token. Et là aussi, il y a ces adresses. Donc généralement, bon là ça va, ça passe. Mais quand il y a des gros clusters, là tu commences vraiment à te poser des questions. Donc là pour l'instant, on va dire que ça va. Donc il n'y a pas vraiment de gros groupements de tokens. Donc on voit qu'il y a pas mal, il y a quelques adresses quand même qui sont liées, qui détiennent le token. Donc là par exemple, là tu as 4 adresses qui sont liées entre elles, donc qui détiennent le token. Donc une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre sur euh, D.Fi, donc pour DeFi. Donc là, du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va, pareil, copier dans la partie scanner. Donc on va copier, on va regarder aussi ce qui se passe. Donc DeFi, il va te permettre de voir en fait s'il y a des gros problèmes sur ce projet, s'il y a des risques de scam, risques de rug pull, etc. Si le contrat il est pas clean, donc du coup, tu copies et tu cherches. Et donc du coup, là, on voit que sur un score de 100, ce projet-là, il a 42% de DeFi score. Et on voit qu'il y a pas mal de points rouges, ce qui est assez problématique. Donc là, on voit que blacklisting, ça veut dire que wallet can be blacklist from being able to transfer, swap or sell token. Donc ça veut dire que ce wallet, il y a un très gros risque si tu l'achètes. En termes de transfert limite, euh,
the maximum minimum amount of token transferred can be limited. Ouais, donc ça veut dire que les gens ils peuvent limiter, par exemple, le montant que tu peux faire en termes de transfert, c'est assez, on va dire que c'est assez, c'est pas très intéressant pour nous. Blocking transfer via changing route. Ouais, là aussi c'est un problème. Donc voilà, donc en bref, ça veut dire que ce projet-là, il présente pas mal de, on va dire, de points d'interrogation, de points sur lesquels il faut se méfier. Donc là, on voit qu'il y a 2 medium risk items et 3 high risk items. Donc ça veut dire que, bon, moi personnellement, je ferai attention quoi, avant d'investir dans ce projet-là. 42 sur 100. Donc voilà, c'est une petite recherche. Ça te prend quoi, 5 minutes à faire. Tu regardes et tu te dis est-ce que j'y vais ou j'y vais pas. En tout cas, ça te donne une petite visibilité en fait, une petite vue sur comment en fait il faut agir. Ensuite, on va faire un autre petit test sur par exemple un autre projet. Hein. Pareil, on va aller dans le patchy trending. Donc pareil, Matic. Donc ça c'est pour liquid staking sur Matic. Donc ce qu'on va faire, pareil. Donc on copie l'adresse. Donc on vient regarder sur Dex Screener pour voir en fait s'il y a la liquidité. Hein. Ah là ils disent qu'ils ne trouvent pas le truc. Donc peut-être que j'ai mal copié. On va refaire. Donc là il est copié. On recheck. Donc not found. Bon. Déjà, c'est pas bon signe. Donc, ce qu'on va faire dans le second temps, après, on va le regarder sur Bubble Maps. Donc, Bubble Maps, on regarde. Donc là, par contre, on le retrouve. Donc, Liquid Staking Matic. Et là, c'est très très intéressant parce qu'on voit que c'est assez décentralisé. Donc, les adresses ne sont pas vraiment liées entre elles à part celle-là. Et c'est pas vraiment beaucoup on va dire, de pourcentage. Donc, c'est très très intéressant. C'est une bonne chose. Après, il faut continuer en fait dans la recherche. Donc une fois qu'on a fait ça, on va par exemple aussi aller sur... allez, on va aller voir sur Token Sniper. Donc Token Sniper par exemple, là aussi j'avais checké. Donc là, Token Sniper le met un score de 0 sur 100. Donc bon, on va savoir pourquoi. Donc là, on va dire qu'il y a des problèmes au niveau du contrat. Donc là, c'est problématique pour nous. Hein. Donc il y a un problème au niveau du contrat et aussi, et on voit qu'il n'y a pas de liquidité. Donc c'est pour ça que on ne le retrouvait pas sur Dex Screener. Donc on va dire que là c'est très très problématique pour nous. On va pousser en fait la recherche, on va aller dans DeFi pour voir si du coup qu'est-ce qui se passe en fait au niveau de ce projet là. Donc pareil, on copie-colle. Donc là par contre, DeFi le met un score de 100 sur 100. Mais il y a quelques points d'interrogation qui sont quand même à noter. Donc là, lui aussi, il a noté qu'il y a un manque de liquidité. Donc comme vous pouvez le voir, token liquidity not found. Donc là, il y a un problème de liquidité. Ensuite, il y a des problèmes de dumping. Donc ça veut dire que il y a un wallet privé donc qui détient très très gros pourcentage de ce token là qui peut dumper en fait le token sur nous. Hein. Donc ça veut dire que si vous achetez, il y a quelqu'un qui va vous servir de exit liquidity, donc il va dumper sur vous. Et là en fait, ils disent aussi également que un large amount of this token can be mintable by a private wallet. Ah ouais, donc ça veut dire qu'il y a un wallet privé qui peut décider de minter en fait ces tokens là. Donc nous, moi je reste loin en fait de ce token là. Et aussi par exemple, this contract can be upgraded, changing its functionality. Ouais, donc ça veut dire que ça peut être upgradé à tout moment. Donc là, il lui met quand même au niveau de la DeFi un truc de 100% parce que comme on a vu tout à l'heure sur Bubble Map, les wallets ne sont pas vraiment connectés entre elles. Donc voilà. Mais par contre, il y a des vrais problèmes sur ce projet-là en termes au niveau du contrat
au niveau de la liquidité. Donc, personnellement, je resterai pour l'instant loin de ce projet. Donc voilà, c'est une petite recherche que vous pouvez faire. Si vous entendez parler d'un token, vous faites la petite recherche et ça peut vous éviter de perdre de l'argent en fait dans le futur ou par exemple vous faites scammer ou vous faites siphonner votre wallet quoi. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à partager, mais également aussi à vous abonner, ça apporte de la visibilité à la chaîne. Et sur ce, nous on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos sur les crypto-monnaies. Ciao!